Sophie n'aimait pas Derrick, le nouveau mari de sa mère. Lorsqu'elle se réveillait le soir au son des pleurs de sa mère, elle voulait mettre fin à ses souffrances. Mais d'abord, elle avait besoin de preuves. Sophie, où vas-tu ? Sieste-t-il à soirée Sophie fait la grimace devant la porte d'entrée avant de regarder sa maman. Je sors. Sieste-t-il entraînement de la fanfare le vendredi soir, tu te souviens ? Tu ne peux pas rester à la maison pour une fois ? Lui lance sa mère en la suppliant. Tu passes de moins en moins de temps avec moi et Derrick. J'ai 14 ans, maman, je ne joue pas au Cluedo. Sophie ouvrit la porte d'entrée. Reviens ici tout de suite, Sophie. Derrick est apparu au coin de la rue. Nous allons passer une soirée en famille, et tu fais partie de cette famille. Pas question. Sophie est sortie et a couru dans le couloir. Ce n'est pas parce que Sophie devait tolérer que son beau-père, Derrick, vive dans leur maison qu'elle avait envie d'apprendre à le connaître. Sophie se mit à courir pour attraper le bus. Elle arriva rapidement à la maison de son ami Charlie. Tout le monde est déjà là. Sophie sortit ses baguettes de batterie et s'assit pour s'entraîner. Le lundi, Sophie a passé la plus grande partie du cours de mathématiques à s'entraîner à la synchronisation d'une nouvelle chanson. Elle tenait un crayon dans chaque main et les tapait contre le bureau. Elle était sur le point d'y arriver lorsqu'un tapotement rythmique venant de sa main gauche l'a décontenancée. Tu veux bien arrêter ça ? Sophie se tourna vers son camarade de classe, Josh, avec une mine renfrognée. Désolé. Josh rougit. Sophie roula des yeux. Sieste pour la batterie, pas pour un piano. Tu ne joues pas à l'église ? Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne joue que de la musique religieuse. Je peux aussi jouer autre chose. Je ne doute. Sophie s'est approchée et a pris le livre sur son bureau. Le braille, sérieusement ? À quoi bon l'apprendre ? Gémit les langues. Josh fait glisser le livre de la main de Sophie. Le braille et les ailes ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Tout le monde devrait les connaître. Tu es vraiment un intello, Josh. Cette nuit-là, un bruit étrange réveilla Sophie. Il faisait noir et il était assez tard pour que même les voisins du dessous soient silencieux. Sophie écouta un moment. Quelqu'un pleurait. Sophie sortit du lit et se dirigea vers la porte de sa chambre. La porte de la chambre de sa mère s'ouvrit et celle-ci sortit précipitamment. Elle essuya ses larmes, mais ne put retenir les nouvelles qui coulaient sur ses joues. Maman, qu'est ce qui ne va pas ? Sophie jeta un coup d'œil à la chambre, puis à sa mère. Est-ce que Derrick tout va bien, Sophie ? Retourne te coucher, tu as école demain matin. Sa mère accompagna Sophie dans sa chambre. Sophie n'était pas satisfaite. Elle se remit au lit et écouta attentivement sa mère aller à la salle de bain, puis retourner dans sa chambre. Des voix basses résonnaient dans le couloir, mais Sophie n'arrivait pas à discerner ce que sa mère et Derrick disaient. Sophie serra les dents. Si Derrick a fait du mal à sa mère, elle le lui ferait regretter. Les pleurs nocturnes de sa mère se poursuivirent le reste de la semaine. Sophie dormait à peine, car elle voulait savoir ce qui se passait dans la chambre de sa mère et ce qui la fait pleurer au milieu de la nuit. Sophie n'a jamais rien entendu pour prouver les actions de Derrick, mais elle a trouvé un moyen d'obtenir des réponses.
Un vieil ours en peluche contenant une caméra se trouvait dans une boîte dans le garage. Sophie a joyeusement disséqué l'ours pour en extraire la caméra. Celle-ci était en mauvais état et n'enregistrait pas de son lorsque Sophie l'a testée, mais elle l'a quand même utilisée. À son retour de l'école le vendredi, Sophie a placé la caméra dans la chambre de sa mère. La bibliothèque dans le coin était l'endroit idéal pour la cacher. Alors que Sophie positionnait l'appareil, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Derrick se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant fixement, les bras croisés. Quoi, je ne peux même plus chercher un livre dans la chambre de ma mère. Sophie se heurta à lui en sortant de la pièce. La prochaine fois, j'apporterai ma carte de membre. Pendant qu'elle s'éloignait, le cœur de Sophie battait la chamade. Elle espérait avoir suffisamment bien caché la caméra pour obtenir la preuve dont elle aurait besoin pour poursuivre Derrick. Cependant, la vidéo ne répondait à aucune des questions de Sophie lorsqu'elle l'a visionnée le lendemain. Sa mère s'est assise sur le bord du lit et a commencé à pleurer, et Derrick s'est levé pour la réconforter. Sophie a regardé la vidéo plusieurs fois, mais n'a rien trouvé d'incriminant. Si seulement je savais ce qu'il disait, murmura-t-elle en regardant les lèvres de sa mère et de Derrick bouger sur l'écran. Heureusement, je connais quelqu'un qui peut m'aider à le découvrir lundi. Après l'école, Sophie a abordé Josh. Il est devenu tout rouge et a commencé à bégayer quand elle lui a dit qu'elle avait besoin de son aide. Sophie a failli changer Davis, mais c'était la seule personne qu'elle connaissait qui pouvait lire sur les lèvres. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a dit Josh lorsque Sophie l'a conduit dans le garage. CIST privé, répondit Sophie. Elle sortit son ordinateur portable et le posa sur une vieille table. Maintenant, viens par ici. Josh s'accroupit à côté d'elle. Il était un peu trop près et ne semblait pas savoir quoi faire. C'était mignon, mais Sophie chassa rapidement cette pensée de son esprit. Il y avait des choses plus sérieuses à faire. Alors, Sophie lança à Josh un regard plein d'attenté. Cela faisait 2 fois qu'elle lui passait la vidéo, mais il ne faisait que froncer les sourcils. Je suis désolé, Sophie. Je ne savais pas que ta mère était malade. Malade ? Ce simple mot l'a brisé, il a changé tout ce que Sophie croyait savoir. Comment ça, elle est malade ? Tu ne savais pas. Josh passa une main dans ses cheveux. Ta mère est atteinte d'une grave maladie. Puis, il la regarda tristement. Les mains de Sophie se serrèrent en poing. Josh ne pouvait que mentir. Elle reporta son regard sur l'écran, où la vidéo s'arrêtait sur une scène où l'on voyait sa mère pleurer tandis que Derrick la tenait serrée contre lui. Derrick était censé être le problème, et Sophie devait le résoudre en se débarrassant de lui d'une manière ou d'une autre. Cette maladie a tout changé. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? La voix de Sophie devint cassante, et des larmes se formèrent dans ses yeux. Pourquoi ? Josh a entouré Sophie de ses bras pendant qu'elle pleurait. Josh est resté avec Sophie jusqu'à ce qu'elle se calme. Il l'a aidé à faire des recherches sur la maladie de sa mère et a fait tout ce qu'il pouvait pour la soutenir alors qu'elle encaissait la mauvaise nouvelle. Le soir,
Sophie a appelé sa mère et Derrick dans le salon et les a confrontés. Quand alliez-vous me le dire ? Demanda Sophie. Pourquoi crois-tu que nous avons tant essayé de te faire passer du temps avec nous, Sophie ? Derrick soupira. Ta mère voulait se poser, trouver le bon moment pour te le dire, mais tu n'étais jamais là. Sophie avait envie de crier après Derrick, de le haïr pour l'avoir blâmé, mais le regard de sa mère l'en empêcha. Je voulais aussi passer le plus de temps possible avec toi, a-t-elle ajouté. Chaque seconde qu'il me reste, aussi longue soit-elle. Mais à chaque fois que je t'ai tendu la main, tu m'as repoussé. La peur s'est emparée de Sophie. Mais il existe des traitements. Ils sont trop chers. Sa mère secoua la tête. Je ne peux que faire de mon mieux avec le peu de temps que Dieu m'a donné. Sophie n'était pas satisfaite de cette réponse. Le lendemain, elle est retournée chercher Josh après l'école et s'est arrangée avec ses autres amis pour les retrouver chez Charlie. Pourquoi l'organiste de l'église est-il ici ? A dit Charlie en ricanant. Parce que si est mon ami. Sophie donna un coup de poing sur l'épaule de Charlie. Et parce que je viens de réaliser que l'église pourrait être la solution à mon problème. Les amis de Sophie échangèrent des regards étonnés, mais lorsqu'elle raconta ensuite la maladie de sa mère et l'idée qu'elle avait trouvée pour l'aider, ils ont tous acquiescé. Charlie la serra très fort dans ses bras. Même si ça va être bizarre. Bizarre ou pas, si est le meilleur moyen d'y parvenir. Sophie serra la main de son autre meilleure amie, Andrea. Et Josh est la personne idéale pour nous mettre sur la voie. Je ne sais pas, Sophie. A dit Josh en fixant le sol. Ça va marcher, Josh. Sophie baissa la tête pour pouvoir le regarder dans les yeux. Il faut que ça marche. Au cours des 2 semaines suivantes, le plan de Sophie s'est lentement mis en place. Le samedi, elles ont attendu dans les coulisses de la salle paroissiale que leur tour était venu de se produire sur la petite scène. Je trouvais ça bizarre quand on a joué à la bar mitzvah, mais là, si est encore plus bizarre, a marmonné Andrea. Tout ça pour la bonne cause, a répondu Charlie. Quand ce fut leur tour de jouer, Sophie s'approcha du micro. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui, a-t-elle dit. Comme vous le savez, tous les bénéfices de ce concert sont destinés au traitement médical de ma mère. Je ne peux pas vous dire à quel point cela me touche de voir autant de monde ici. Le public a applaudi et Sophie a reculé pour permettre à Andrea de prendre sa place. Au début, la salle a été surprise lorsque Sophie et son groupe ont commencé à jouer une version rock d'un gospel populaire, mais très vite, ils ont joint leur voix à celle d'Andrea pour le refrain. Sophie a souri à Charlie, qui lui a fait un petit signe de tête tout en jouant de sa guitare basse. La collecte de fonds a été un énorme succès. Des semaines plus tard, Sophie était assise à côté de Derrick dans le couloir de l'hôpital. Elle remuait sa jambe et frappait ses mains contre ses cuisses en rythme. Lorsque le médecin est sorti de la chambre de sa mère, Sophie et Derrick se sont levés d'un bond. Elle a très bien réagi, dit le médecin en souriant. Nous la gardons une semaine pour la surveiller, mais je pense que tout ira bien à partir de maintenant. Sophie était si heureuse qu'elle se tourna vers Derrick et le serra fort dans ses bras. Puis, elle s'est précipitée pour voir sa mère. Celle-ci lui a souri et Sophie s'est penchée pour la serrer doucement dans ses bras.
Je suis tellement désolé pour tout, maman, a-t-elle chuchoté. Si est bon, chérie. La seule chose qui compte, si est que nous sommes ensemble maintenant, et que nous aurons encore de nombreuses années pour nous chérir l'un l'autre. Des larmes s'accumulèrent dans les yeux de Sophie. Elle ne revenait pas de la gentillesse et de la compassion de sa mère, alors qu'elle s'était comportée comme une mauvaise fille. La culpabilité l'envahit. À leur point. Maman, on pourrait organiser la soirée le samedi ? Demanda Sophie. Une semaine plus tard, Sophie et Derrick ont décoré l'appartement pour accueillir sa mère. Ils ont dîné tranquillement en famille et ont passé la soirée à regarder un film. Les samedis soirs étaient désormais consacrés au jeu, et Sophie ne manquait jamais un seul. Lorsqu'elle s'est lassée du Cluedo et du Monopoly, Sophie a demandé l'aide de Josh pour pimenter un peu les choses. Alors, il y a 7 de ces dés bizarres, et ils ont tous un nombre différent de faces ? Derrick fronça les sourcils en regardant le jeu de dés Donjons et Dragons de Josh. Vous apprendrez au fur et à mesure que le jeu progresse, lui assura Josh. Ce n'est pas si compliqué. Tu es sûr de ça ? La mère de Sophie regarda Josh par-dessus le livre de règles. La plupart des livres de règles n'ont pas la taille d'un roman, tu sais. Sophie sourit en regardant Josh parler à Derrick et à sa mère des principes de base du jeu. Elle aurait dû être plus attentive, car elle ne savait pas non plus comment fonctionnait le jeu, mais l'enthousiasme qui se lisait sur le visage de Josh et les rires de sa mère la rendaient heureuse. Les mois passèrent, et très vite, ce fut l'anniversaire de sa mère. Sophie et Josh attendirent anxieusement l'arrivée de Derrick et de sa mère dans l'église. Sophie fit tourner ses baguettes entre ses doigts pour se détendre. Elle va adorer. Josh lui sourit. Sophie ne peut s'empêcher de sourire. Quand Josh la regardait ainsi, son cœur battait la chamade et son ventre se remplissait de papillons. Elle s'apprêtait à aller vers lui, peut-être pour l'embrasser, quand Derrick entra avec sa mère. Sophie joua les premiers accords de la chanson qu'elle et Josh avaient écrite pour sa mère. Puis, le piano de Josh la rejoint. Lorsque Josh a commencé à chanter les paroles qu'il avait écrites, Sophie et sa mère se sont regardées. Elles pleuraient toutes les deux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille est essentielle dans la vie. Qu'il s'agisse de la famille dans laquelle nous sommes nés ou de celle que nous trouvons en chemin, nous pouvons surmonter tous les obstacles grâce à l'amour et au soutien d'une famille bienveillante. Le temps passé ensemble est le moyen le plus simple de montrer notre amour pour les autres. Quelle que soit notre occupation, il est essentiel de s'assurer que nous avons toujours du temps à consacrer aux personnes que nous aimons le plus. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.